Tu vois, Amar est né en 1987. À l'époque, on voulait soutenir la lutte des paysans sans terre du Brésil, qui s'installaient tant bien que mal, et puis qui surtout avaient peu d'appui une fois qu'ils étaient installés, pour arriver à gagner leur vie et puis à faire bouillir la marmite pour la famille. Donc nous nous sommes constitués ici en France, pendant qu'Idaco, qui est notre partenaire de toujours, s'installait au Brésil. Et puis on a vite voulu faire en sorte que des jeunes puissent profiter de ce réseau qui se montait. Et dès 1988, il y a eu un premier chantier. Le chantier, c'était à la fois vivre avec des Brésiliens, puis arriver à communiquer avec eux en travaillant ensemble, c'est sans doute la meilleure façon de faire, et puis en même temps comprendre un peu comment marche notre monde, comment s'exerce la solidarité internationale à travers l'exemple du Brésil. Le moment qui m'a le plus marqué, qu'est-ce qui me reviendrait à l'esprit, il y avait ce moment où les agriculteurs avaient signé un bail pour leur terre. Il y avait une signature officielle reconnaissant en fait leur appartenance à la terre, enfin que la terre leur... Et ça c'était super ce jour-là. Ça s'était signé dans la maison où on était, juste devant. Et ils étaient tous venus bien habillés. Mais tu vois, j'ai plus vraiment de souvenirs de avec qui ça avait été signé, tout ça. Mais en tout cas, c'était... il sortait un peu du côté, entre guillemets, illégal ou d'occupation. Enfin, c'était un aboutissement, quoi. Donc c'était vachement, pour eux, hyper important. Et on était là ce jour-là. Donc ça, c'était un super moment. Amar a évalué l'impact des chantiers pour les communautés qui l'ont accueilli. Mais la question qu'on se pose, c'est quel est l'impact de ces chantiers pour les participants français et que leur reste-t-il de cette expérience? T'essaies de choper les infos, où est-ce qu'il y a des concerts de musique brésilienne, Dans les premiers entretiens, ce qui m'a frappée, en fait, c'est l'émotion forte qu'ont les personnes quand ils parlent de l'expérience, même des fois 20 ans après avoir vécu le chantier. Et c'est vrai que c'est vraiment frappant. Et en fait, je ne pensais pas que dans un laps de temps assez bref, parce que le chantier dure 3 semaines, que l'impact en fait, soit aussi fort sur le long terme. En fait. Tu vois, non seulement il y a un impact sur la vie des gens, enfin leurs émotions, mais on espère aussi qu'ils voient le monde d'une façon différente, qu'ils ont un nouveau regard sur la solidarité internationale. Tu as pu constater ça dans les entretiens? Oui, tout à fait. En fait, quand j'aborde la question de la solidarité internationale, pour certaines personnes, avant de partir en chantier, ils voient plutôt l'action comme une action humanitaire. Et quand ils reviennent, donc après avoir vécu le chantier, leur vision est souvent modifiée. Tem sido muito importante, né, essa oportunidade de estar possibilitando a convivência dos jovens que estão vindo através do chantier, né, ter essa troca de experiência, de energia com eles. Tem sido uma experiência maravilhosa. Já é o 2º ano consecutivo que o chantier, né, acontece aqui no Conexão das Artes. Para nós do Conexão das Artes tem sido uma satisfação muito grande poder participar e dividir um pouco, né, do que é a cultura francesa, do que são os hábitos dos jovens e constatar que na França tem jovens preocupados com a qualidade de vida, com a integração, com a questão da solidariedade com as crianças e adolescentes do Brasil.
du coup, tu noues des relations avec les gens qui sont vachement chouettes, quoi. Tu vois, on bosse ensemble, on joue au foot ensemble, on fait la fête, etc. Mais sans trop mesurer finalement ce qui se joue pendant le chantier. Et je me souviens le dernier jour à Trajano, on était allé se balader, il y avait une cascade, tu vois, pas très loin de la communauté, on était allé se balader là-bas. Et quand on était rentrés, en fait, les femmes et les enfants avaient fait des dessins et des poèmes qu'ils avaient affichés partout. Et ils avaient tué le cochon, ils avaient fait une grosse fête. Et on était tous sur le cul, quoi. Ça paraît anecdotique, mais en fait, on a réalisé à quel point ce qu'on avait vécu ensemble avait été fort et à quel point les gens avaient été sensibles, tu vois, à cette... On était resté quand même 5 semaines, je crois. A pessoa vai falar que aquela família é boa ou é ruim e tal. Quando você passa a conhecer, você vai sentir pessoalmente. Então aí você vai tirar a sua decisão. Para mim, eu não tenho nada que queixar. Foi tudo maravilhoso. Tá? Creio que para eles também foi bom. Ce qui comptait, c'était pas uniquement l'objectif, pouvoir arroser, mais c'est aussi le comment on le fait ensemble, quoi. Et ça, tu peux pas réaliser ça autrement qu'en le vivant. Ouais. Ça a rendu la rencontre précieuse et le chantier précieux. Je crois que c'est le meilleur. Depuis, j'ai beaucoup voyagé et j'ai jamais voyagé. J'ai jamais été aussi. J'ai aucun voyage qui a eu autant d'impact. Jamais. Então, na época, a gente, quando teve no final, tinha muita criança também na época, coisa que me marca muito, porque na época tinha muita criança aqui. Uma dessas crianças era minha prima. Ela era do tamanho dele assim, e ela ficava muito agarrada com os franceses, que era uma moça, né, que ela se apegou muito. E ficava muito agarrada. Quando no dia que ela foi embora, ela chorou muito. E hoje essa minha prima, a família ainda mora aqui e ela é mãe de 2 crianças. C'est bien d'avoir un projet politique, d'avoir des belles idées, mais là c'est incarné. C'est incarné et tu te rends compte de ce qu'est l'essentiel, quoi. E agora estou muito feliz porque tive essa oportunidade de receber as francesas aqui na minha casa. Eu não tinha nem ideia como que eram as francesas e fiquei muito feliz. E gostaria até que elas ficassem morando aqui comigo. Seria o meu maior prazer, entendeu? De vocês morassem aqui comigo, de tanto que eu gostei, eu amei. Tá? Meu nome é Rosângela, sou produtora, casada com o Daniel. E recebemos o Ian na nossa casa, foi um prazer muito grande. Obrigado. Tá? Foi uma convivência boa, a gente aprendeu um pouco, gostaria de ter aprendido muito mais se eles tivessem ficado mais tempo com a gente. Então é um aprendizado muito grande por pouco tempo que ele permaneceu na nossa casa. Eu espero que o Ian também tenha gostado da nossa recepção. Né? Foi o que a gente... É o que a gente vive no dia a dia. Ele viveu da forma que a gente vive. O trabalho também, levantar cedo. O Cooper dele, que não aguentou, ele tem que ficar mais tempo na roça. Não tá aguentando correr, não. Ó, ele 30, 50, eu 50. Correndo, não aguentou não. 29. Ele faz. Foi muito bom saber que ele faz aniversário no mesmo dia que o nosso filho. Sim. Coincidências não existem, estava escrito lá, nas estrelas, esse encontro. Les 2 jours de la Convivienza, en fait, ça a été, je pense, les 2 jours les plus enrichissants de tout le chantier au final. C'est ceux en 2 jours où, par exemple, j'ai le plus appris en portugais. J'ai le plus aussi appris des portugais parce que j'étais plus avec mon petit cocon français, ma zone de protection avec Guy pour tout me traduire et Ronan pour m'aider au cas où Guy n'arrivait pas à me traduire. Donc là j'étais bien avec des Brésiliens et puis il a fallu me débrouiller et ça n'a pas été facile au début et puis ça a été génial, une vraie rencontre. Finalement, c'est pour ça qu'on est venu. Dans l'avion du retour, quelle émotion!
Sans doute la saudade, comme disent les Brésiliens. La première semaine de mon retour en France est brésilienne. Je vais à plusieurs événements en rapport avec le Brésil. Je me souviens de ce que m'avait dit Anne-Cécile à propos de son retour. Au départ, tout le monde fait un peu ça. On cherche les activités en lien avec le Brésil, les concerts, la danse. On essaie de se rapprocher un peu de la communauté brésilienne. Je me rends compte que je suis à la place des enquêtés. La manière de mener les entretiens va s'en ressentir. Un nouveau regard, de nouveaux questionnements, en creusant davantage les conséquences personnelles, professionnelles qui font suite au chantier. Alors le premier chantier, quand je suis revenue, c'est pour ça ce que je te disais tout à l'heure, je voulais prendre le temps de savoir si c'était pas juste une passion passagère ou si c'était vraiment ça que je voulais vivre. Parce que 2 mois après, je me souviens, à chaque fois quand je faisais quelque chose, je disais « à Conceição, c'était pas comme ça ». En fait, j'avais l'impression d'être restée attachée à ce village, aux bases, à toutes ces valeurs que je retrouvais pas du tout ici. Alors à chaque fois qu'il se passait quelque chose, je disais bah non, à Conceição, c'était pas comme ça. Du coup, le retour était très très dur dans le sens où c'est plus le contraire, tu vois. Enfin, quand j'étais au Brésil, ça m'a pas du tout choqué de me dire ah bah c'est pas du tout comme la France. Mais plus le retour où pourtant je suis restée qu'un mois. Et après, j'ai dû mettre, je pense, 2 mois et demi jusqu'à Noël pour vraiment me remettre dans la vie de tous les jours et puis de me dire, de toute façon, c'est comme ça, ce sera pas comme à Conceição tous les jours, quoi. Et bien, c'est fini Conceição. C'était exactement ça. La deuxième année, c'était un peu plus... J'avais pris un peu plus de recul par rapport à tout ça. J'avais appris beaucoup de choses et puis dans ma tête, c'était un peu plus structuré. Voilà, je savais que c'était pas du tout la même chose. Je savais que c'était... Voilà, déjà, je savais que c'était ça que je voulais faire. Que c'était vraiment le développement, travailler dans le développement de date internationale et pas forcément dans l'urgence. Vraiment dans le développement, d'accompagnement, tout ça. Du coup, le retour était beaucoup plus facile. En plus, j'avais passé quand même 5 mois. Du coup, c'était un peu plus... voilà, j'avais hâte aussi de rentrer, de manger du bon fromage, mais c'était un peu plus facile. Et puis la troisième année, ouais, c'était encore plus facile parce que je savais que c'était un pays où j'allais pas m'arrêter, enfin que j'allais continuer à aller au Brésil, que j'allais continuer avec Amar pour travailler sur ces projets et que voilà, c'est pas un pays que je vais arrêter du jour au lendemain de suivre. Voilà. En fait, je pense que ça a été un peu ça. La première année, j'avais très peur de ne plus jamais y aller, de ne plus jamais revoir ce pays qui m'avait apporté beaucoup de choses. Du coup, j'étais vachement attachée. Et toi aussi, après le Brésil, du coup, t'as un peu changé tes façons de consommer? Ah oui, complètement. Ouais. Complètement. Moi, ça a été vraiment très, très radical, quoi. D'accord. Ça a été plus de... Enfin, après, peut-être c'est dans l'extrême, mais c'est plus de gros producteurs. C'est vraiment devenu très... tout ce que je fais, je pense que maintenant, c'est très lié. Ouais. Pas forcément dans le bio, enfin, c'est vraiment... voilà, par exemple, quand on dit manger bio, tout ça, je suis tout à fait d'accord. Et puis, j'essaie de suivre au millimètre près. Après, ce que j'en parlais il n'y a pas si longtemps, c'est de dire, voilà, est-ce que vaut mieux acheter un produit bio qui vient de supermarché ou de produits local qui vient d'un petit producteur qui est à côté. Enfin, pour moi, la question est vite réglée, c'est d'acheter au petit producteur parce que je reconnais le petit producteur brésilien qui a du mal à vendre ses produits et qui fait 50 km de vélo par jour. Voilà, c'est tout de suite lié à ça. Ouais. D'accord. Voilà. Complètement, moi je suis plus la même depuis... mais c'est vrai. Ça par contre, c'est vrai parce que même mes parents me le disent, c'est que je suis plus la personne qu'avant. Je suis moins superficielle, je suis plus terre à terre en fait, on va dire. Ça c'est niveau personnel plutôt. Après professionnel, comme je disais, voilà, je veux faire mon métier. J'en ai fait mon métier, mais j'ai pas encore de métier, mais je compte bien continuer dans ce sens-là. Alors moi j'ai vu des choses exceptionnelles au Brésil, mais vraiment exceptionnelles dans tous les sens. Exceptionnelles où je me suis pris plein les yeux, plein la tête, et voilà. Pour moi c'est une expérience. Alors le voyage en lui-même c'est quelque chose d'extraordinaire, ça permet de forger ta personnalité et puis découvrir exactement qui tu es. Et le voyage dans un cadre comme ça permet encore plus d'avoir une vision plus concrète
de ce que vivent les gens de l'autre bout. No recado eu vou dizer que é muita emoção. Eu mando muito beijo, saudade, tá? Que eles retornem ao Brasil, que venham aqui na Fazenda do Salto, porque ó, todos estão morando aqui, entendeu? Sua mãe, seu pai, que eu troco o nome da sua mãe, a mãe, seu pai, todo mundo lá pra mim foi especial. Alô, Stefani, um abraço. Então, eu acho assim que a gente pensar que tem pessoas fora da vivência da gente se preocupando em fazer diferença. Acho que é isso que ficou. E a gente não pode deixar, por mais problemas que a gente tenha, deixar o ideal da gente morrer. Porque a gente está aqui, tem pessoas lá fora que a gente nem conhece, que a gente nunca viu e que está se preocupando com a gente, se preocupando com o planeta, se preocupando, né, com o todo.